Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour le mois de juillet 2019. Il me reste un signe à faire, c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage est pour les personnes du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, qui ont le Scorpion en signe lunaire. Alors, comme je le précise dans chaque vidéo, à partir de ce mois-ci, la formule est différente. Je vais séparer les personnes qui sont en couple. Donc on va démarrer le tirage pour les scorpions qui sont en couple, et en deuxième partie de tirage, je ferai un tirage pour les scorpions, les personnes du signe du Scorpion qui sont célibataires. Alors pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand comme d'habitude. Je vais également utiliser l'oracle Améthyste Love, et pour terminer, je prendrai 3 cartes de l'oracle Coup de cœur. Alors, on commence tout de suite pour vous les scorpions qui êtes en couple pour ce mois de juillet 2019. Scorpion en couple pour le mois de juillet 2019. Alors, la maison, l'anneau et la lettre. Donc certains d'entre vous, peut-être, font des démarches actuellement, peut-être pour devenir propriétaire. Il peut s'agir ici d'un contrat que l'on signe à deux, pour la maison, pour une maison, pour un bien immobilier. Le cercueil, donc il y a un cycle qui se termine, quelque chose qui s'arrête, pour laisser place à quelque chose d'autre. Une transformation. Scorpion en couple. Alors, regardons la coupe pour vous. Le fouet et la clé. Alors, le fouet représente une situation tendue, peut-être. Ça peut être aussi une situation un petit peu conflictuelle, mais avec la carte de la clé, ici, il y a quelque chose qui est réussi. Comme si une solution, quelque part, qui était inespérée, qui se présente, en fait. Pour votre couple, pour votre union, quel que soit le domaine qui est concerné, que ce soit matériel par rapport à une maison, ou voilà, quelle que soit la situation, ici on parle d'une solution inespérée. Donc on parle ici d'une sorte de combat qui est gagné, ou peut-être que vous avez perdu un peu d'espoir ou de confiance par rapport à cette situation, ou dans ce combat, mais en tout cas ici on a une forme de réussite par rapport à ça. Donc peut-être aussi une grande fierté, il y a quelque chose qui est vaincu, qui est gagné, voilà, avec une solution qui arrive de façon un petit peu inespérée. Alors, Scorpion en couple pour ce mois de juillet 2019. Voilà. Alors, les scorpions en couple. Couple pour ce mois de juillet 2019. Voilà. Alors, au dos, nous avons l'anneau, donc qui ressort, hein, la carte de l'anneau qui représente l'engagement, le mariage, l'union, l'officialisation aussi peut-être de quelque chose. Le cercueil ressort aussi. La clé, donc il y a bien une notion de transformation ici. Le trèfle, la maison qui ressort aussi, et le cavalier. Donc, il y a quelque chose à voir, soit avec un bien immobilier, soit avec la famille, ou votre foyer. Mais on a une notion ici de changement, je pense, positive. Il y a quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'on parlait de vaincre le drame, de gagner un combat. Il y a eu quelque chose qui a été difficile dans votre union, dans votre couple. Une période peut-être plus ou moins longue, hein, plus ou moins récente aussi, mais il y a eu quelque chose de difficile qui a été traversé. Et ici, on voit bien que c'est le bout du tunnel. Donc on voit bien qu'on parle d'une solution ici qui arrive, de la fin quelque part d'une période de tristesse ou de blocage, une période en tout cas voilà assez difficile. Et ça c'est quelque chose qui se termine. Donc on parle bien d'ici de la fin de quelque chose, et d'une transformation. Et en l'occurrence cette transformation ici, elle est
elle est positive. On parle bien ici de quelque chose une période de chance qui arrive, voilà. Et on a encore cette notion de réussite inespérée, comme on l'a eu tout à l'heure, avec la coupe. Donc ici, le trèfle aussi, c'est la fin des ennuis, c'est le bonheur, c'est une notion de chance quand même, hein, qui ressort ici, par rapport à la maison, à un bien immobilier, par rapport à votre foyer, votre chez vous, ou par rapport à la famille. Ça peut aussi avoir un lien avec la famille. Donc il y a eu quelque chose qui a été bloqué, une opportunité qui se présentait peut-être pas, vous avez peut-être essayé d'acheter, vous n'avez pas réussi, acheter ou vendre, hein, d'ailleurs, quel que soit puisque c'est un tirage général. Mais ça concerne, voilà, votre couple, votre union, ça vous concerne tous les deux. Mais il y a cette notion ici de chance qui a été pendant un temps bloquée, ou d'une opportunité qui ne se présentait pas, quel que soit ce que cela concerne, dans votre union. Voilà, ici, il y a une ouverture qui va se faire. Clairement, on parle bien quelque chose d'extrêmement positif qui se présente. Où là, du coup, la chance a été bloquée pendant un temps, mais là, vous rentrez dans une période, j'allais dire, beaucoup plus positive. Voilà, quelque chose qui arrive de façon inespérée. Le trèfle est au centre. Donc, il y a aussi cette notion, encore une fois, de réalisation des désirs, des espoirs, de réalisation aussi matérielle, hein, peut-être, pour l'union. Mais on parle de réussite ici, de réalisation, de réussite et aussi de fin des ennuis. Donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose de difficile, des épreuves peut-être qui ont été traversées, mais là il y a quelque chose, voilà, il y a une situation qui se débloque, très clairement, pour votre union, pour votre couple. Ça peut concerner aussi une maison, une acquisition. Il y a une notion de chance avec une notion de mouvement. Donc ça peut être par rapport à un contrat. Peut-être que vous souhaitez acheter, vendre. Il y a une notion d'argent ici, hein, aussi. L'amour, on a des sentiments forts. Voilà, des sentiments forts, profonds, sincères. Il y a quelque chose qui vous unit, qui semble être assez fort quand même. On va voir avec l'oracle améthyste pour vous. Donc voilà, soit ça concerne la famille, le foyer que vous avez construit, ou votre famille de façon plus générale, hein, à l'un ou à l'autre, ou à tous les deux, mais il y a une notion de mouvement. Ça peut être en lien aussi à une notion d'argent, ça peut être en lien également à un héritage. Il y a une notion de réussite, hein, par rapport à une maison, par rapport à votre foyer. On peut parler des clés d'une maison ici. Alors, les scorpions qui est en couple. Les scorpions qui sont en couple. Juillet 2019. Les scorpions qui sont en couple. 19, alors, regardons votre couple avec l'améthyste. L'encre, la famille, la stabilité et la transformation, un renouveau. Donc il y a quelque chose, vraiment encore une fois, hein, ici on parle de base, de quelque chose de solide, quelque chose de construit. Donc vous êtes ici, pour moi, dans une relation qui est stable, qui est construite. L'encre, ça représente aussi la famille, hein, tout comme la carte de la maison ici. Donc il y a une notion ici de stabilité, ou peut-être des bonnes bases dans votre union. Il y a quelque chose de... Voilà, on parle de stabilité ici, voilà. Quelque chose qui est stable et qui dure aussi dans le temps. On parle d'une transformation, d'un renouveau. Donc on est bien ici, comme avec les cartes que l'on a vues là et avec la coupe, hein, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés, une période de chagrin ou de tristesse, ou une période qui a été compliquée dans votre union. On le voit bien ici. Et là, on me parle de transformation par rapport à ça. Donc tout comme le petit Lenormand ici, le message est le même. Il est question aussi d'une personne ici du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Donc voilà, il y a une belle transformation là qui est en train de se faire pour la famille, pour le foyer, par rapport à ce que vous souhaitez aussi construire dans le temps, dans la durée. Scorpion en couple. Alors, Scorpion en couple pour le mois de juillet 2019. Scorpion en couple pour ce mois de juillet 2019. Scorpion en couple pour ce mois de juillet 2019. Voilà. Alors, on a une notion de choix, une notion aussi
d'issue par rapport à une situation. Donc on parlait bien ici de la fin d'une période triste ou difficile, le bout du tunnel qui arrive. Là, c'est pareil, cette carte, elle représente une issue par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est traversé. Donc, on a une notion de choix ici, de décision. Alors, Cancer, Lion, Vierge, encore, réconciliation. Le Scorpion. On parle de retour à la paix entre vous. Il y a vraiment eu une période difficile qui a été traversée. Parce qu'on parle de réconciliation, on parle de retour à la paix. Donc, il y a eu certainement une période un petit peu tumultueuse, compliquée, difficile. Mais là, on vous dit que, voilà, vous allez revenir dans une atmosphère détendue, chaleureuse, agréable, où vous allez vous sentir de nouveau en paix, retrouver un certain calme dans votre union, dans votre couple, entre vous deux. Alors, ici, on parle d'addiction. Donc, peut-être que c'est en rapport, cette période difficile, à une addiction. On l'a au-dessus du foyer de la famille, donc peut-être que l'un de vous a pu avoir des problèmes d'addiction ou de dépendance, soit à l'alcool, soit aux médicaments, soit... Il y a cette notion ici de dépendance, mais une dépendance qui n'est pas forcément très très saine. Donc, ça peut faire partie de cette période compliqué qui a été rencontré. Mais voilà, il y a quand même, on le voit bien, hein, cette notion de désir, d'envie, d'aller de l'avant, d'avancer, de faire évoluer les choses, d'entrer vraiment en mouvement et de faire se concrétiser cette transformation, ce renouveau. Et on voit bien que c'est en cours. Alors, Scorpion en couple pour ce mois de juillet 2019. Scorpion. La santé, l'équilibre, hein, donc hein, ici on parle d'équilibre, donc on va voir de quoi il est question, parce que c'est une carte neutre, donc on va voir, on parle d'équilibre, aussi de force vitale, mais on va voir si c'est positif ou négatif. Scorpion. On parle d'une énergie masculine. Scorpion en couple pour ce mois de juillet. La voici. On parle d'un lien fort ici, de fusion. Vous avez peut-être eu du mal dans cette période aussi où votre relation a pu être bloquée pendant un temps. Vous avez peut-être eu du mal à vous retrouver ou à vous trouver. C'est-à-dire que vous n'étiez peut-être pas toujours sur la même... Là, on a aussi cette notion d'équilibre là. Donc, vous avez eu peut-être du mal à vous trouver pendant un temps. Mais là, on parle quand même de fusion, hein, ici. Fusion. Peut-être retrouver de l'équilibre dans votre couple, hein, enfin. J'ai trop de cartes là. Dernière carte pour les scorpions qui sont en couple pour ce mois de juillet 2019. Voilà. Donc ces deux cartes ont sauté, je les garde. Il y en a 4, mais c'est pas grave. Ici, on a les outils, donc un travail. Je pense que l'un de vous, ou vous deux, ensemble, vous avez fait un travail énorme sur votre relation, sur le lien qui vous unit, tous les deux. Et ça vous a permis, ou ça vous permet, de mettre en lumière certaines choses, de mettre le doigt sur quelque chose qui vous permet de faire se concrétiser cette transformation dans votre relation. Où vous... Grâce à un travail que vous avez fait ou que vous faites, eh bien, ça vous a permis de trouver des solutions et de changer quelque part, de briser ce cercle un petit peu où vous vous trouviez enfermé et qui ne vous permettait pas de faire évoluer votre relation. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Donc, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur votre lien. On parle de flammes jumelles, mais comme je le dis et je le précise à chaque fois parce que c'est très important, soyez très prudents et très prudentes avec ce concept de flammes jumelles. Gardez quand même bien les yeux ouverts, l'esprit ouvert, le cœur ouvert. Faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Faites la part des choses. Voilà. Restez quand même vigilants, vigilantes et prudents par rapport à ce concept. Voilà. Donc, je pense que vous avez travaillé, certainement, vous avez traversé cette période de tristesse ou de blocage dans votre relation de couple, d'union,
vous avez travaillé pendant cette période, vous avez travaillé dur, et c'est pour ça que dans la coupe avec le petit Lenormand, on parlait de vaincre le drame, de gagner un combat. Il y a eu vraiment quelque chose, un travail acharné, vous avez travaillé sur vous-même, travaillé sur votre lien, sur votre relation, là on le voit clairement avec les outils, et ça vous permet quelque part de briller à nouveau, de retrouver un équilibre dans votre relation. C'est un travail qui s'avère être payant. Voilà, vous avez gagné un combat, vous avez gagné quelque chose, vous récupérez quelque part le fruit de votre travail, mais ça a été un parcours, je pense, assez compliqué, assez difficile. Mais on voit que, voilà, il y a des sentiments, on le voit ici, des sentiments très forts. Voilà, ici avec l'ours, c'est la force. Des sentiments forts et des sentiments sincères. Voilà, avec la carte de l'anneau qui représente l'union. Donc quelque chose de très beau. Je pense que là, vous, ami Scorpion, qui est en couple, ce mois de juillet, vous récupérez un petit peu le fruit de votre travail. Voilà, ce sera la phrase finale pour vous, ami Scorpion. Donc voilà. Alors, on va passer maintenant aux Scorpions qui sont célibataires pour ce mois de juillet 2019. Alors, Scorpion, les Scorpions célibataires. Scorpions célibataires. La tour. Donc, pour moi, la tour représente le célibat, la solitude, l'isolement, le fait de se replier aussi sur soi. Un manque d'ouverture pour certains, peut-être. Alors, regardons votre coupe. Le renard et le chien. Bon, je vois que ici, on me parle ici d'une personne ou d'une situation dans laquelle, ou pour laquelle on reste méfiant. Méfiant, méfiante. Il y a cette notion de prudence aussi qui ressort. Mais peut-être aussi, là, on me parle d'une personne qui manque un petit peu de clarté, de sincérité, d'honnêteté aussi. Il y a quelque chose ici qui... Peut-être que vous êtes en amitié avec quelqu'un qui se prétend être votre ami, mais il y a peut-être des intentions cachées derrière. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas véritablement tel qu'il est ou tel qu'elle est. On parle de fausse amitié ici, hein, d'une relation qui est un petit peu faussée. Alors, Scorpion. Alors, voilà. Alors, au dos, j'ai la faux. Donc voilà, cette amie est là, cette personne est là, est ressortie. Et j'ai l'impression que c'est une relation qui vous mine un peu, hein, une relation amicale. Hein. On est bien d'accord, vous êtes célibataire. Donc c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui se prétend être votre ami, mais qui ne l'est pas forcément véritablement, qui a peut-être des intentions cachées par rapport à vous. Et c'est quelqu'un, ici, il y a cette notion de stress, d'anxiété. Quelqu'un qui vous mine, qui vous use ou qui vous fatigue. Et je pense que vous allez prendre une décision par rapport à cette personne. Vous allez décider de couper, de trancher, de couper les liens peut-être avec cette personne c'est une relation amicale, hein, mais qui manque de clarté et de sincérité aussi certainement. Alors, le cœur est ressorti. Bon, il y a des fortes énergies, de très fortes énergies. On me parle ici quand même, hein, de sentiments forts. Il y a des sentiments
pour quelqu'un, ou quelqu'un a des sentiments pour vous. Le cœur peut représenter une rencontre aussi, une rencontre amoureuse, ou peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Et il est question ici de partage, voilà, d'amour, Alors, j'ai quand même le mont qui est au centre. Hein. Donc le mont, c'est une carte qui représente parfois, entre guillemets, un ennemi. Donc quelqu'un avec qui la relation est compliquée, difficile. Ça peut être en lien à cette amitié-là qui semble un petit peu compliquée, ou en tout cas qui n'est pas claire. Voilà, ça manque de clarté. Pour moi, on me parle de sentiments forts. Donc soit vous avez des sentiments forts pour quelqu'un, et vous ne le dites pas, auquel cas cette amitié, elle est faussée. Soit un ami ou une amie à vous a des sentiments pour vous, mais ne le dévoile peut-être pas. Ou alors, voilà, c'est pour ça qu'on parle de relation amicale, de relation qui est faussée avec quelqu'un. Et on parle de blocage. Le mont est au centre, donc c'est très important. C'est ce qui donne un petit peu la couleur pour les autres cartes. Et là, on voit bien qu'il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau des sentiments, au niveau des émotions, donc peut-être avec cette personne, cette amitié. Il y a ici quelqu'un qui est bloqué un petit peu sentimentalement, ou alors vous êtes un peu solitaire, parce que j'ai l'ours aussi, il y a cette notion ici de quelqu'un qui est un peu sauvage, quelqu'un qui aime bien aussi quelque part sa solitude, hein. Une solitude peut-être qui est choisie quelque part, dans laquelle vous trouvez finalement votre compte, votre équilibre. Et j'ai l'impression que cette relation amicale, moi, là, on me parle de quelque chose qui est coupé, hein, qui est rompu. Donc, je suis pas certaine que vous alliez dans le sens d'une relation sentimentale avec cette personne. L'un de vous n'en a pas forcément le souhait. Le souhait ou l'envie. Ce que je vois aussi ici, quand même, c'est... Il y a des sentiments, il y a des grandes émotions, mais clairement, on a le blocage qui est au centre. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui bloque, qui fait barrage par rapport à votre vie sentimentale, concernant votre vie sentimentale. Donc, ce qu'on voit aussi quand même, c'est qu'on termine par le soleil. Hein, donc, il y a quelque chose qui est surmonté, en l'occurrence, un obstacle ou une situation compliquée ou difficile qui est surmontée. Peut-être par rapport à cette amitié, c'est possible. Je vais fermer ma fenêtre parce que là, j'aime beaucoup les animaux, mais entendre les chiens de mes voisins aboyer comme ça toute la journée, c'est fatigant. On va voir ici avec l'oracle améthyste. Alors, Scorpion. Scorpion célibataire pour ce mois de juillet 2019. Scorpion célibataire pour ce mois de juillet 2019. Soit vous êtes dans un cycle difficile. En tout cas, je vois des sentiments. Moi, on me parle de sentiments forts. Mais on me parle d'une personne qui est un peu solitaire ou qui se bloque. Il y a un blocage psychique, émotionnel, sentimental. Il y a quelque chose au centre. C'est au centre. C'est très important. Mais il y a des sentiments forts, sincères, profonds. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. La lune et le soleil, c'est l'équilibre aussi. Hein. L'équilibre, l'harmonie, ce sont des énergies très très fortes. Donc il y a une situation qui va peut-être être tranchée, où vous allez décider quelque chose par rapport à quelqu'un, ou alors pour vous-même, hein, peut-être pour déverrouiller un petit peu ces blocages sentimentaux, émotionnels. Alors, Scorpion. Bon, on va y arriver. Scorpion célibataire, Scorpion célibataire pour ce mois de juillet 2019. Voilà. Alors, il y a quelqu'un d'autre, une forme de rivalité par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous attendez quelqu'un qui n'est pas disponible. Là, on parle de rivalité. Et on parle ici de quelque chose qui va se passer, qui va se produire de façon assez soudaine, de façon inattendue. Voilà, ça rejoint un petit peu la faux que l'on voit ici, hein. En dos de deck. Ici, on a la faux. Donc, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être décidé, qui va changer les choses ou les faire bouger. Avec cette carte, c'est la même chose. C'est quelque chose qui arrive rapidement, de façon inattendue, quelque chose de surprenant, par rapport à une forme de rivalité avec quelqu'un. On a l'amitié qui ressort. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, là, pour certains d'entre vous,
qui se passe avec un ami, avec une amie, quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des sentiments, de toute façon, très clairement. L'un de vous a des sentiments pour l'autre. Hein. Ce n'est pas une réelle amitié. C'est pour ça qu'on parlait peut-être d'une fausse amitié ou quelque chose qui n'est pas clair. Alors, Scorpion célibataire. Scorpion célibataire pour ce mois de juillet. Scorpion célibataire pour ce mois de juillet. Voilà. Au dos, j'ai la carte du doute. Cette carte, elle représente une forme de confusion. Donc ça rejoint ce que l'on voit avec cette amitié qui n'en est peut-être en fait pas vraiment une. Il y a peut-être, et c'est même certain, il y a des sentiments. L'un de vous a des sentiments pour l'autre. Peut-être que vous avez tous les deux des sentiments l'un pour l'autre, mais que vous n'arrivez pas à vous retrouver, à vous caler ou à faire en sorte que les choses se passent différemment de la situation actuelle, à savoir une amitié. Il y a quelque chose de fort quand même, il y a des énergies très très fortes, hein. Une harmonie possible, hein, mais l'un de vous fait obstacle, barrage. Donc là, eh bien, il y a des doutes. On parle de réflexion, d'interrogation, d'une certaine confusion dans une situation ou par rapport à quelqu'un. Oui, il y a une rivalité. Voilà, donc on a l'amitié. C'est une amitié amoureuse, j'allais dire, hein, quelque part. Hein. Vous êtes célibataire, mais bon, vous avez quand même quelqu'un dans votre cœur, ou ce quelqu'un vous a dans son cœur. En tout cas, vous adaptez bien sûr les choses à votre situation. Hein. Mais bon, moi, clairement, j'ai une amitié amoureuse, c'est-à-dire il y a des désirs, il y a de l'envie, il y a des sentiments. Donc c'est une amitié sans en être vraiment une. Donc il va falloir, je pense, que vous décidiez quelque chose par rapport à cette relation, parce que si vous vous êtes amis et qu'en fait, l'un de vous, vous avez des sentiments l'un pour l'autre, eh bien, cette amitié, elle est faussée. Et puis, peut-être que ça fait souffrir l'un d'entre vous aussi, peut-être même les deux. Donc, c'est pas une amitié, quelque part, qui est possible, dans le sens où vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Et il y a même aussi du désir. Donc, on a... vous avez certainement une relation, peut-être déjà, avec cette personne. C'est possible. Il y a une pause ici. Une pause par rapport à des obstacles. Je vois une progression lente quand même par rapport à cette amitié. Il y a peut-être quelqu'un d'autre, l'un de vous a peut-être quelqu'un d'autre en vue. On parle quand même d'une grande réussite là, hein, une grande réussite. Il y a des sentiments forts, des sentiments profonds, sincères, et ce blocage au milieu. Voilà, donc l'un de vous bloque. Vous avez des sentiments pour quelqu'un, quelqu'un a des sentiments pour vous, vous êtes censément amis, alors que ce n'est pas vraiment une amitié. Donc là, il y a peut-être des choses à voir, réfléchir quand même à cette situation, quand même, hein, pour y voir plus clair, pour prendre des décisions, pour trancher. Alors, Scorpion célibataire pour ce mois de juillet 2019, Scorpion célibataire pour ce mois de... La consultante, donc ici on a une énergie féminine, si vous êtes une femme, cette carte vous représente directement, si vous êtes un homme, c'est peut-être votre ami en question. Alors, Scorpion célibataire pour ce mois de juillet. Secret, voilà, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dévoilées. Ouais, on parle d'invitation, de tendresse, Il y a une situation, je pense, à éclaircir avec un ami ou avec une amie. Hein. Des choses qui ne sont pas exprimées. Moi, je vois, il y a une amitié ici qui n'est pas claire. Ben non, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui couve. Il y a quelque chose qui couve. Alors peut-être que, voilà, on parle d'une progression lente hein, avec le monde. Donc voilà, il y a quelque chose, je pense que...
On termine, on a des cartes très positives quand même tout autour de ce mont-là. Donc je ne sais pas pourquoi ça vous paraît peut-être insurmontable, cette relation. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant, parce que tout est là. Tout est là, tout est présent. Les sentiments, le désir, la relation sincère, amicale, où on peut se confier, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend. Tout est là, tout est présent, alors que pourtant, il y a cette barrière, soit que vous érigez, ou que cette autre personne érige, votre ami. Bon, c'est dommage quand même, hein, c'est dommage parce qu'il y a des sentiments. Alors là, on parle de gestation. Donc il y a quelque chose qui est en préparation, ça représente aussi une durée de temps assez longue, comme le mont ici. Le mont, c'est une progression lente. La gestation, c'est quelque chose qui se passe, mais sur une durée de temps relativement longue aussi. Voilà, ça prend du temps, la gestation d'un projet ou d'une relation. Ici, en l'occurrence, c'est votre relation, l'évolution de votre relation, elle est en cours de... alors, il y a une notion d'enfant aussi. Alors, là, il y a autre chose, hein. Là, il y a autre chose qui se dévoile. Je pense que si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, c'est parce que l'un de vous ne veut pas ou ne peut pas avoir d'enfant. Ou en tout cas, c'est pas possible entre vous. Et ça semble être peut-être cette dimension, cette donnée qui fait que vous ne vous engagez pas l'un avec l'autre. Parce que bon, vous êtes amis, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Vous avez une belle relation, mais vous n'êtes pas ensemble, bien sûr, puisqu'on est ici pour les scorpions célibataires. En tout cas, on me montre quelque chose d'assez précis, là, quand même, hein. Ça parle d'enfant, ici. D'enfant, de grossesse, quelque chose qui n'est pas dit, qui reste en latence, qui est peut-être aussi refoulé. Peut-être que cette relation ne se fait pas parce que l'un de vous veut un enfant et que l'autre ne veut pas ou ne peut pas. Voilà. Ça, pour une grande partie d'entre vous, là, c'est vraiment en tout cas le message que l'on me montre. Et là, cette carte-là qui arrive derrière, la jalousie, du coup, il y a une envie refoulée d'avoir un enfant, on dirait. L'équilibre. Là, bon, beaucoup de tendresse, hein, au dos, beaucoup de tendresse. Donc là, on vous dit de réfléchir, de peser le pour et le contre. Il y a le cœur et puis la raison. Réfléchissez, prenez du recul. C'est ce que cette carte vous dit aussi, hein, par rapport à cette relation amicale, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, concernant bien sûr votre situation sentimentale. Là, il y a vraiment une réflexion à avoir, peut-être par rapport à un ami, par rapport à une amie. Comme si vous vous interdisiez quelque chose, en fait. J'ai l'impression que vous vous bloquez vous-même, vous vous interdisez quelque chose, de vivre quelque chose. Pour des raisons diverses et variées. Pour certains, ce sera en rapport au fait d'avoir un enfant, de vouloir ou de ne pas vouloir en avoir. Mais voilà, ici, on vous dit vraiment clairement ici de peser le pour et le contre. De réfléchir, de prendre du recul pour chasser un petit peu cette confusion dans votre relation parce que ça ne pourra pas durer. Voilà, je pense que pour qu'une relation dure dans le temps, il faut vraiment qu'il y ait cette notion de clarté, de confiance et de... oui, de clarté, voilà. Confiance et clarté. Voilà. Amis Scorpion pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci pour tous vos messages et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.